Imaginez ceci. Vous vous réveillez un matin et tout vous semble lourd. Vous n'avez aucune envie de bouger, aucune motivation pour affronter la journée. Mais vous le faites quand même. Vous vous levez, vous avancez, pas parce que vous en avez envie, mais parce que vous savez que c'est ce que vous devez faire. Et là, quelque chose de magique se produit. En agissant malgré tout, vous découvrez une force en vous que vous ne soupçonniez même pas. Cette force, c'est la discipline. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment elle peut transformer votre vie, même quand la motivation vous abandonne. Combien de fois avez-vous entendu cette phrase ? Trouve ta motivation et tu réussiras. On nous répète que la motivation est la clé de tout. Mais voici la vérité brutale. La motivation est une illusion. Elle est éphémère, imprévisible, et souvent absente quand on en a le plus besoin. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas ? Ces jours où vous vous sentez vide, où chaque pas semble insurmontable, où même les rêves les plus chers ne parviennent pas à vous faire bouger. Mais il y a une autre voie. Une voie qui ne dépend pas de vos émotions, de votre humeur ou des circonstances extérieures. Cette voie, c'est la discipline. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment la discipline peut devenir votre meilleur allié pour réussir, même quand la motivation vous fait défaut. La motivation, c'est comme une étincelle. Elle peut allumer un feu, mais elle ne peut pas le maintenir. Vous avez peut-être déjà ressenti cette excitation au début d'un nouveau projet, cette énergie débordante qui vous pousse à agir. Mais que se passe-t-il quand cette excitation s'estompe? Quand les obstacles apparaissent, quand les résultats tardent à venir, quand la fatigue s'installe. C'est là que la motivation vous abandonne. La motivation, c'est ce pic d'énergie que vous ressentez après avoir regardé une vidéo inspirante ou lu une citation percutante. Mais elle est fugace. Elle s'efface dès que les premières difficultés surgissent, vous laissant sans direction. En revanche, la discipline, c'est ce qui vous fait avancer quand vous n'en avez pas envie. C'est elle qui transforme les rêves en réalité, les objectifs en succès. Prenez l'exemple des athlètes de haut niveau. Pensez-vous qu'ils s'entraînent uniquement quand ils en ont envie? Non. Ils s'entraînent qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'ils soient fatigués ou en pleine forme. Parce qu'ils savent que la discipline est la clé de la réussite. Michael Jordan est considéré comme l'un des plus grands basketteurs de tous les temps. Savez-vous ce qui l'a rendu si exceptionnel? Ce n'était pas seulement son talent naturel ou sa motivation, c'était sa discipline. Il s'entraînait tous les jours, même les jours où il n'en avait pas envie. Il répétait les mêmes gestes des centaines de fois, même quand il était fatigué. C'est cette discipline qui lui a permis de devenir une légende. Kobe Bryant, l'une des plus grandes légendes du basketball comme Michael Jordan, incarne parfaitement cette discipline inébranlable. Il racontait que lorsqu'il était en équipe nationale avec d'autres joueurs de la NBA, il se levait à 4 heures du matin pour s'entraîner avant même que les autres ne commencent leur journée. Un jour, son coéquipier Jay Williams le surprit en train de s'entraîner intensément bien avant leur session collective. Après avoir fini son propre entraînement et pris sa douche, Williams revint et constata que Kobe était toujours là, en train de tirer des paniers. Bryant lui expliqua « Je voulais que tu saches que peu importe combien tu travailles dur, je travaillerai toujours plus. » Cette éthique de travail ne relevait pas d'un simple élan de motivation, mais d'une discipline stricte et sans faille. Michael Phelps, le nageur olympique aux 23 médailles d'or, est un autre exemple frappant. Contrairement à beaucoup d'athlètes qui s'accordent des jours de repos, Phelps s'entraînait 7 jours sur 7, 365 jours par an. Son entraîneur, Bob Bowman, lui imposait des séances intensément planifiées, même le jour de Noël. Son corps ne connaissait aucun répit, et c'est cette discipline sans relâche qui l'a propulsé au sommet. Les grands entrepreneurs et artistes ne font pas confiance à la motivation pour produire des résultats. Ils savent que l'inspiration est un luxe, tandis que la discipline est une nécessité. Dans le monde des affaires, Elon Musk est connu pour ses horaires de travail titanesques. Il passe souvent plus de 80 heures par semaine à travailler sur ses entreprises, dormant parfois sur le sol de son usine Tesla pour ne pas perdre de temps en trajets inutiles. Il ne compte pas sur la motivation pour innover et mener des projets révolutionnaires,
mais sur une discipline de fer qui le pousse à agir quotidiennement, quoi qu'il arrive. La vérité, c'est que la motivation est basée sur des émotions. Et les émotions sont fluctuantes. Vous ne pouvez pas construire une vie réussie sur quelque chose d'aussi instable. La discipline, en revanche, est une décision. C'est un engagement envers vous-même, indépendamment de ce que vous ressentez. La discipline, c'est ce qui vous fait sortir du lit quand vous préféreriez rester sous la couette. C'est ce qui vous pousse à aller à la salle de sport, même quand vous êtes fatigué. C'est ce qui vous fait travailler sur vos objectifs, même quand vous n'en voyez pas encore les résultats. Prenez l'exemple de J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. Avant de devenir une écrivaine célèbre, elle était une mère célibataire vivant dans la pauvreté. Elle écrivait dans des cafés, souvent avec son bébé endormi à côté d'elle. Elle n'avait pas toujours la motivation, mais elle avait la discipline. Elle s'asseyait et écrivait, jour après jour, même quand c'était difficile. Et c'est cette discipline qui lui a permis de créer l'une des séries les plus populaires de tous les temps. La discipline, c'est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus elle se renforce. Et contrairement à la motivation, elle ne dépend pas de vos émotions. Elle dépend de votre volonté. Et la volonté, ça se cultive. La discipline permet de surmonter les moments de doute et d'échec. Quand vous êtes fatigué, quand les résultats tardent à venir, quand vous vous sentez submergé par les difficultés, c'est elle qui vous maintient en mouvement. Elle devient une force silencieuse qui vous pousse en avant, même dans les jours les plus sombres. Un exemple poignant est celui de Jocko Willink, ancien Navy SEAL et auteur du livre « Discipline equals freedom ». Il se lève tous les jours à 4h30 du matin pour s'entraîner et prêche que la discipline crée une liberté absolue. Il explique que si vous vous dépendez de la motivation, vous serez piégé par vos émotions fluctuantes. Mais si vous adoptez une routine stricte et inébranlable, vous deviendrez inarrêtable. Un autre exemple inspirant est celui d'Angela Duckworth, psychologue et auteur de Grit, The Power of Passion and Perseverance. Elle a étudié des milliers de personnes réussissant dans divers domaines et a découvert que le facteur le plus important n'était pas le talent ni l'intelligence, mais la persévérance, une forme avancée de discipline. La motivation peut être le point de départ, mais elle ne suffit pas pour aller jusqu'au bout. La discipline est l'élément fondamental qui transforme les aspirations en réalisations concrètes. Elle est la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui accomplissent. Que ce soit dans le sport, les affaires, l'art ou toute autre discipline, ceux qui dominent ne sont pas ceux qui dépendent de l'inspiration, mais ceux qui agissent chaque jour, qu'ils en aient envie ou non. Alors, posez-vous la question, voulez-vous compter sur des étincelles passagères de motivation ou forger une discipline qui vous fera avancer quoi qu'il arrive? La réponse à cette question déterminera votre avenir. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment faire pour devenir discipliné? Voici les étapes clés. Commencez petit. La discipline ne se construit pas du jour au lendemain. Commencez par de petites actions quotidiennes. Faites votre lit chaque matin. Lisez 10 pages par jour. Allez marcher 15 minutes. Ces petites habitudes vont renforcer votre muscle de la discipline. Prenez l'exemple de Stephen King, l'un des écrivains les plus prolifiques de notre époque. Il écrit 2000 mots par jour, tous les jours, sans exception. Même les jours fériés. Même quand il est malade. Il a commencé petit, mais il a maintenu cette discipline pendant des décennies. Et aujourd'hui, il a publié plus de 60 romans, fixé des objectifs clairs. Sans objectif, la discipline n'a pas de direction. Prenez le temps de définir ce que vous voulez vraiment accomplir. Écrivez-le, visualisez-le. Et rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Prenons l'exemple d'Elon Musk. Il a des objectifs clairs et ambitieux. Révolutionner l'industrie automobile avec Tesla, coloniser Mars avec SpaceX. Ces objectifs guident ses actions quotidiennes, même quand les obstacles semblent insurmontables. Avoir une vision précise permet de donner un sens à vos efforts. Fractionnez vos objectifs en étapes mesurables et engagez-vous à les respecter. Créez des routines. Les routines sont les alliés de la discipline. Elles vous permettent d'agir sans réfléchir, même quand vous n'en avez pas envie.
Trouvez des routines qui fonctionnent pour vous et respectez-les. Prenez l'exemple de Barack Obama. Pendant sa présidence, il portait souvent les mêmes costumes et mangeait les mêmes repas. Pourquoi? Pour réduire le nombre de décisions qu'il devait prendre chaque jour et se concentrer sur ce qui comptait vraiment. La routine est le pilier de la discipline. Si vous voulez devenir inarrêtable, faites de vos actions quotidiennes une habitude. Fixez 1 heure pour vous lever, 1 heure pour travailler sur vos objectifs, 1 heure pour vous améliorer. Acceptez l'inconfort. La discipline, c'est faire ce qui est difficile maintenant pour récolter les fruits plus tard. Apprenez à embrasser l'inconfort. Chaque fois que vous faites quelque chose de difficile, vous devenez plus fort. Prenons l'exemple de David Goggins, ancien Navy SEAL et ultramarathonien. Il a surmonté des épreuves incroyables grâce à sa discipline. Il a couru des centaines de kilomètres, même quand son corps lui criait d'arrêter. Et c'est cette discipline qui lui a permis de devenir une source d'inspiration pour des millions de personnes. Restez fidèle à vos engagements. La discipline, c'est aussi une question d'intégrité. Quand vous vous engagez envers vous-même, tenez parole. Ne laissez pas les excuses prendre le dessus. Arrêtez de vous demander si vous en avez envie ou non. Faites-le. Point final. Si vous décidez que chaque matin vous faites du sport, alors c'est une règle, pas une option. Utilisez la force de l'environnement. Votre environnement détermine votre succès. Entourez-vous de personnes disciplinées. Éliminez les distractions. Créez un espace propice à la concentration. Récompensez la discipline, pas le résultat. Célébrez chaque action faite avec discipline, pas seulement les grands succès. Chaque pas compte. Transformez la discipline en identité. Dites-vous, je suis une personne disciplinée. Ne laissez pas la discipline être juste une action que vous faites, mais une partie intégrante de votre identité. Apprenez à gérer la fatigue et l'épuisement. La discipline ne signifie pas se surmener. Écoutez votre corps, prenez du repos stratégique et apprenez à récupérer efficacement pour maintenir un niveau de performance optimal. Et enfin, développez une mentalité de croissance. Voyez chaque difficulté comme une opportunité d'apprentissage. Adoptez un état d'esprit qui valorise le progrès et l'effort constant, plutôt que la gratification instantanée. La discipline est bien plus qu'une simple habitude ou qu'un effort ponctuel. C'est une force transformatrice qui, une fois maîtrisée, peut changer radicalement votre vie. La discipline est une décision consciente et un engagement envers vous-même. Mais quels sont les véritables bénéfices de la discipline? Pourquoi est-elle si puissante? L'un des plus grands bénéfices de la discipline, c'est qu'elle vous libère de l'emprise de vos émotions. Les émotions sont fluctuantes. Un jour, vous vous sentez invincible. Le lendemain, vous vous sentez vide. Si vous agissez uniquement lorsque vous êtes motivé, vous serez constamment à la merci de vos humeurs. Prenons l'exemple d'un athlète de haut niveau. Imaginez un marathonien qui décide de ne s'entraîner que les jours où il se sent motivé. Résultat, il ne progressera jamais. Les champions, eux, s'entraînent même les jours où ils n'en ont pas envie. C'est cette discipline qui leur permet de performer, peu importe leur état émotionnel. Quand vous développez votre discipline, vous découvrez une liberté que vous ne connaissiez pas. Vous n'êtes plus esclave de vos émotions. Vous agissez en fonction de vos valeurs et de vos objectifs, pas de votre humeur du moment. Chaque fois que vous respectez un engagement envers vous-même, vous renforcez votre estime de vous. Vous vous prouvez que vous êtes capable de tenir vos promesses, même quand c'est difficile. Et cette confiance en soi, une fois acquise, se répercute dans tous les aspects de votre vie. Prenons l'exemple de quelqu'un qui décide de se lever à 5 heures du matin tous les jours pour méditer ou faire du sport. Au début, c'est difficile, mais chaque fois qu'il réussit à se lever, il se sent plus fort, plus fier de lui. Et cette fierté, cette confiance, se transforment en une énergie positive qui l'aide à affronter d'autres défis. La discipline, c'est comme un cercle vertueux. Plus vous agissez avec discipline, plus vous avez confiance en vous, et plus vous avez confiance en vous, plus vous êtes capable de maintenir votre discipline.
La discipline, c'est ce qui vous permet de progresser chaque jour, même quand les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Et c'est cette progression constante qui vous rapproche de vos rêves. Elle transforme les objectifs lointains en réalité tangible. Pas à pas, jour après jour, vous avancez vers la vie que vous méritez. La vie est pleine d'obstacles, de défis, de moments difficiles. Et c'est là que la discipline fait toute la différence. Quand vous êtes discipliné, vous avez la force de continuer à avancer, même quand tout semble aller mal. La discipline, c'est votre super pouvoir caché. C'est ce qui vous permet de réaliser vos rêves, même quand la motivation vous abandonne. C'est ce qui vous rend libre, fort, inarrêtable. Alors, aujourd'hui, faites le choix de devenir discipliné. Faites le choix de réussir, pas parce que c'est facile, mais parce que vous le méritez. Attention, la discipline n'est pas une punition. Ce n'est pas une excuse pour vous pousser à bout ou pour ignorer vos besoins. La discipline doit être équilibrée avec la bienveillance envers vous-même. Évitez aussi de comparer votre discipline à celle des autres. Chacun a son rythme, ses défis, ses priorités. Concentrez-vous sur votre propre chemin. Je vous lance un défi. Pendant les 30 prochains jours, choisissez une action que vous allez faire chaque jour, sans exception. Peu importe ce que c'est, tant que c'est aligné avec vos objectifs. Ça peut être méditer 10 minutes, écrire 500 mots, faire du sport ou toute autre chose qui compte pour vous. Pendant ces 30 jours, observez ce qui se passe. Observez comment votre discipline se renforce. Observez comment vous vous sentez plus en contrôle de votre vie. Et surtout, observez comment vous commencez à voir des résultats concrets. La discipline n'est pas réservée à une élite. Elle est en vous, en ce moment même. Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour devenir la personne que vous aspirez à être. La question est, allez-vous agir, même quand vous n'en avez pas envie? Rappelez-vous, la motivation peut vous donner un coup de pouce, mais c'est la discipline qui vous mènera au sommet. Alors aujourd'hui, faites le choix de devenir discipliné. Faites le choix de réussir, pas parce que c'est facile, mais parce que vous le méritez. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Levez-vous. Agissez. Montrez au monde de quoi vous êtes capable. Si ce discours vous a inspiré, likez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous pour plus de contenu motivant. Et surtout, commencez dès aujourd'hui à cultiver votre discipline. Le monde attend de voir ce que vous allez accomplir. Alors, prêt à relever le défi ?